Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril, mois de la Renaissance et qui va avoir une grande importance pour vous, vu le ciel astral général qui vient vers vous et qui va véritablement vous aider à sortir du marasme dans lequel vous êtes depuis, pour certains, plusieurs années. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'avril ? On va le voir à travers la grande roue astrale qui va décliner pour vous les 12 domaines de la vie. Tout de suite, nous voyons que globalement, il y a beaucoup de positifs avec des ouvertures, mais aussi une déception. Et oui, toujours, vous savez, vous êtes vraiment dans un mois transitionnel, vraiment une transition. Et forcément, on est obligé d'abandonner des choses pour aller vers d'autres choses et ça n'est pas toujours si simple. Nous commençons. Tout d'abord, l'énergie de base qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. La toile de fond, c'est la tempérance. La tempérance est un très bel arcane qui parle de grande communication. Vous voyez les deux cruches, l'eau qui est toujours la même, qui se promène d'une cruche à l'autre, on se comprend, on s'entend, on s'écoute. Alors en fait, l'énergie qui va vous accompagner est donc une énergie d'entente et d'écoute qui va vous mettre forcément sur de nouvelles négociations sur la route. Et puis en face, vraiment en face de vous, le compagnon, la compagne, des collègues, bref, une personne, nous avons la lionne de fortune. Alors la lionne de fortune, c'est évidemment un tour de roue. C'est un tournant à 180 degrés. Alors on voit bien qu'en face de vous, il y a un nouvel événement, une nouvelle personne aussi, ça peut être ça, mais en tous les cas, quelque chose de nouveau qui arrive, soit dans votre couple, si vous êtes en couple et que tout va bien, et si vous êtes par exemple dans un couple un peu compliqué où ça ne va pas trop, eh bien un événement va déclencher les choses, et d'où peut-être la déception qu'on a vers la fin, donc ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut adapter, c'est très généraliste, vous le savez, on vous le dit tous. Donc, selon la situation dans laquelle vous êtes un couple qui marche bien. Ici, on va avoir un fait nouveau qui va vous mettre sur une nouvelle voie. Vous êtes un couple qui ne marche pas trop. Eh bien, on a un fait nouveau qui va déclencher, qui va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses et vous amener peut-être à une séparation, mais pour un futur bonheur autre. Ou bien, vous êtes célibataire et il y a en face de vous, dans vos amis, parmi vos connaissances, une rencontre qui va, disons, peut-être que vous êtes en amitié amoureuse, qui va donc se développer. Mais là aussi, ça sera une espèce de surprise. Peut-être que vous ne vous y attendiez ni l'un ni l'autre. Donc selon votre situation, évidemment, la roue de fortune qui en face indique un fait nouveau, un grand tournant, ça peut prendre plus ou moins des formes différentes, mais on aura toujours cette idée de fait nouveau, de nouveauté, d'une nouvelle voie à aborder, d'un tournant dans votre vie positif, même si au départ, ça peut être compliqué. Dans ici la maison 2 qui parle de vos possessions, de vos biens, de vos finances, alors le monde, on ne peut pas avoir mieux. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie, ce qui veut dire, amis vierges, qu'au niveau de vos possessions, de vos intérêts, eh bien, vous avez une maîtrise totale et parfaite, et même le bonheur, donc des rentrées d'argent certainement sympathiques, voire on n'en perd pas de soucis particuliers financiers, pas de mauvaises surprises, il ne peut au contraire qu'y avoir de bonnes surprises. En face, le diable, alors il est évident que vous avez une bonne position financière, disons-le, et en face, lorsqu'on a le diable dans la maison des changements, en fait, qui est en face, ça veut dire qu'il y a en face de vous une situation qui va vous être proposée, c'est-à-dire qui va venir vers vous et qui pourrait bien changer cela. Alors attention, méfiance. Lorsque le diable est en face, il faut toujours se méfier. Ça peut être un arnaqueur. Mais oui, tout à fait, une arnaqueuse, je crois qu'on dit. Quelqu'un qui n'est pas honnête, en fait, en réalité, et qui en veut à votre argent, ou bien qui en veut à vos intérêts, qui a envie de, je ne sais pas, moi, qui essaie de vous piéger, ou de vous vendre même un bien où il y a un vice caché. Bon, méfiez-vous, lorsqu'on a le diable dans la maison des changements, et du coup, en face des finances et des possessions,
ben c'est souvent qu'il y a quelqu'un qui essaie qui n'est pas très honnête envers vous, hein. Soit on essaie de vous voler d'une façon ou d'une autre, soit oui c'est ça, hein, de vous avoir, quoi. Alors, vous êtes protégé, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il faudrait peut-être pas quand même laisser ne serait-ce que quelques petites plumes. Dans la maison 3, la papesse. La maison 3, c'est les gens autour de vous, vos connaissances, votre milieu social. C'est pas le milieu intime, mais c'est le social. Alors là, on a aussi une réflexion, une gestation. On voit bien que vous avez quelque chose à régler dans votre milieu. Une réflexion en tout cas à faire, c'est-à-dire que tout apparemment ne va pas comme sur des roulettes. Effectivement, il y a une méfiance de votre part, certainement à juste titre, hein, c'est peut-être même la suite de ça. Donc attention à qui se présente à vous, même si vous connaissez déjà la personne, si elle est dans votre environnement, parce que, on le voit en face dans la maison 9, hein, ce qui vient de l'extérieur, ce que vous ne savez pas encore, ce qui est étranger à vous. On a la lune, et la lune aussi, c'est souvent qu'on a un petit peu de mal à voir loin, on est un peu dans la nuit. Alors, voilà, la papesse et la lune en face, c'est une situation de grande gestation. Il faut quand même savoir aussi que la papesse et la lune, c'est l'association qui indique très souvent une femme enceinte. Alors, peut-être que dans votre environnement, il y a justement une femme enceinte qui pose problème, ou bien peut-être que c'est vous, si vous êtes une femme, qui êtes enceinte et ça pose problème, déjà peut-être à vous ou à votre environnement. Voilà, ici, on ne peut pas écarter l'idée d'être enceinte, parce que vraiment la papesse et la lune, c'est la femme enceinte, mais évidemment, hein, surtout les hommes, ils ne vont pas être enceintes. Bon, ils peuvent avoir une femme enceinte dans leur environnement. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça qui existe. On parle aussi, bien sûr, de gestation, d'un projet qui est caché pour l'instant. Alors, c'est peut-être aussi l'intérêt que vous avez actuellement à ne pas dévoiler à votre entourage semi-proche un projet que vous avez aussi à l'extérieur. Et franchement, pour l'instant, soit c'est trop tôt, soit vous savez que ça ne collerait pas, on vous embêterait avec ça. Alors, vous voyez, c'est un peu drôle, ami Vierge, parce que tout ce qui vous concerne, vous, de façon intime, ça a l'air de formidablement bien se passer. La grande communication, le monde avec vous. La papesse, c'est celle qui réfléchit, donc elle a une belle maîtrise aussi. Et en même temps, chaque fois quand on est à l'extérieur, là, au début, il y a des gens pas très honnêtes, peut-être pas très francs, peut-être pas très nets, quoi. Hein, donc, voilà, on est un peu dans ce mois de transition. Vous avez beaucoup souffert ces derniers temps, justement, de personnes en face de vous qui étaient... oh là là, très difficile à analyser, et puis en même temps, elles vous trompaient beaucoup, ces personnes. On est un peu dans cette, je vous l'ai dit, hein, dans cette transition où il y a encore ces gens-là, mais où je pense que là, vous commencez vraiment à voir, à prendre conscience de qui est en face de vous, qui allez-vous garder, qui allez-vous laisser. Dans la maison 4, très belle carte, très bel arcane, le battleur. La maison 4, c'est votre foyer. Alors là, on est vraiment dans l'intimité. Le battleur, c'est la nouvelle étape de vie. On voit bien donc que vous, votre famille, vous avec votre famille, votre couple, si vous vous entendez bien, vous prévoyez une nouvelle étape de vie. Par contre, s'il y a de l'eau dans le gaz dans le couple, que vous n'avez plus envie d'être où vous êtes avec un compagnon ou une compagne, il est évident que le battleur, arcane 1, annonce une nouvelle étape de vie et donc certainement le fait d'aller vers autre chose, vers une autre relation, voire de quitter un couple, pourquoi pas. En face, nous avons donc ici le soleil. La maison 10, elle évoque le grand objectif du mois. Alors c'est vrai que sur un mois, le grand objectif n'exagère en rien, mais elle nous dit un peu comment vous allez finir ce mois d'avril, et on a le soleil. Alors évidemment, le soleil, la chaleur, la lumière, la vie, l'honnêteté, la clarté. On est dans la clarté là. Alors, vous voyez qu'on a une espèce de transition dans cette maison 4, dans votre foyer, où on nous dirait que chez vous, vous savez très bien où vous êtes, vous savez très bien où vous voulez aller, vous savez très bien quel est votre objectif, c'est le soleil, c'est la lumière, enfin la clarté, la chaleur, et vous allez tout faire pour y aller. Alors, soit vous irez en couple avec toute votre famille,
vers cette nouvelle étape de vie, vers ce soleil qui vous éclaire à grand rayon, soit eh bien, vous quitterez votre foyer, vous quitterez ce que vous avez là et vous irez, vous vous orienterez vers effectivement le soleil. Et n'oublions pas aussi, mes amis, que le soleil parle très souvent de nouvelles rencontres. Hein. Donc de quelque chose, soit en couple, vous aurez un autre milieu de vie en face de vous, d'autres fréquentations, vous changez, vous déménagez, vous faites ce que vous voulez, mais vous changez, soit eh bien, en tant que personne seule, célibataire, ou bien en partant de votre couple, vous allez vers d'autres rencontres très lumineuses. Dans la maison 5 qui représente le grand bonheur, disons votre bonheur, on parle plutôt de bonheur en amour, mais c'est quand même le bonheur, hein, le bonheur dans ma vie. Carte de la force, donc évidemment très belle carte, hein, très bel arcane, vous maîtrisez les choses. La force parle aussi de grande passion, donc on voit bien que votre bonheur, il est là, il existe, il vous met dans la passion de la vie, hein, du bonheur. Et en face, l'empereur, dans la maison des grands projets. Alors l'empereur, ça peut être une personne réelle, notamment si vous êtes une femme et que vous cherchez un homme ou que vous avez un compagnon que vous aimez et avec qui ça se passe bien, eh bien le bonheur en amour avec la force et l'empereur montre que vous pouvez vous fier à l'homme qui est avec vous pour votre bonheur. Des choses vont être prévues, des engagements, des nouveaux projets. Si vous êtes célibataire au coup, vous avez l'intention de quitter votre couple, on voit que là aussi vous savez très bien ce que vous faites et qu'en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, alors une femme, vous aurez certainement la rencontre dans vos projets d'un homme où vous avez déjà quelqu'un dans vos tablettes. Et si vous êtes un homme, eh bien l'empereur indique de grands projets très bien posturés, très bien prévus, dans un prévisionnel de fidélité à vos envies, à votre bonheur. Hein. L'empereur, c'est toujours une très belle carte, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui y va et qui y arrive. Dans la maison 6 qui représente votre quotidien, vous vous levez le matin, quelle est l'énergie qui va vous accompagner un peu pendant tout ce mois? Voilà, toute la journée. Alors, le pape, grande bénédiction, évidemment, l'alliance, le pape parle d'alliance, parle de contrat signé. Donc, quel que soit ce mois d'avril, vous allez vers des signatures qui sont bénies. Hein. On est dans la bénédiction du couple, dans la bénédiction des alliances, des signatures que l'on appose, des contrats de travail, des contrats de mariage, des contrats de ce que vous voulez, on se met ensemble. Alors, ça c'est important parce que dans cette maison 6, vu ce qui est en face, on nous explique bien, attention, en face il y a la maison Dieu, la tour qui s'écroule dans la maison des ennuis, il va y avoir des soucis dans le mois, mais sache que tu es béni, tu es protégé. Voilà pourquoi j'insiste particulièrement au quotidien sur cette carte. Parce que, en effet, en face, la maison douce est la maison des ennuis, des soucis réellement. On a la tour qui s'écroule. Alors évidemment, la maison Dieu, on ne peut pas dire que c'est positif. C'est forcément une trahison, une déception, les yeux qui s'ouvrent. N'oublions pas que le pape, lui aussi, il régit, il légalise les choses, ou il les légalise, mais dans le sens qu'il assemble les gens, ou il les divorce, ou il les sépare. Donc si vous voulez forcément, au quotidien vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous allez aller vers ce vers quoi vous voulez aller, la vie est d'accord avec vous, elle va vous envoyer tout ça, mais ça ne sera pas simple, il risque d'y avoir des soucis. Et même si vous êtes bien en couple, qu'il ne s'agit pas du couple, qu'il ne s'agit pas du foyer, puisqu'on est quand même assez très bien éclairé, eh bien il y aura des ennuis pour laisser certaines personnes de côté. Ce n'est jamais simple de dire à quelqu'un, écoute, voilà, moi j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour toi, tu ne m'as jamais rien rendu, maintenant stop, voilà, je fais le tri, reste sur le côté, moi je repars sans toi. Bon, voilà, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être le travail, ça peut être un collègue, ça peut être... Voilà, mais il y aura forcément des difficultés avec quelqu'un ou une situation que vous laissez sur le côté parce que, bien sûr, il y a tellement d'autres choses qui vous appellent et on est vraiment dans une nouvelle aventure, en tout cas d'une autre façon, qui va démarrer. Alors, un mois de forte transition, je l'avais vu, je l'avais senti dès le départ, hein, parce qu'on a à la fois de très belles cartes, des cartes plus complexes,
un peu où on essaie de vous retenir, de vous laisser dans ce marasme qui a été le vôtre pendant les derniers mois, voire années. Mais vous vous en sortez parce que voilà, c'est le moment pour vous. Nous allons zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel, donc amour ou bien relationnel tout simplement. Qu'est-ce qui va vous entourer humainement, amicalement, familialement au point de vue relationnel. Et je vous rappelle donc, j'en profite pour vous rappeler que je propose bien sûr des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, mais aussi par téléphone ou en caméra. Vous pourrez voir les tirages comme ici par exemple. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit bien sûr, et je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées qui mêlent à la fois l'astrologie, avec une étude astrale de 2h30 la veille sur votre ciel, et puis les cartes, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, en tous les cas pour moi, c'est très précieux les deux. Alors, on zoome sur le relationnel ami Vierge pour vous en ce mois d'avril. Nous avons, oh là là, l'amour et la découverte. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. On revient un peu sur les 3 axes relationnels pour après voir ce complément. Tout d'abord, je vous rappelle l'axe 1-7, premier axe relationnel, où vous êtes, vous, en grande communication, et effectivement, en face de vous, quelque chose se passe, un fait, un événement, ou la rencontre d'une personne qui va changer la donne. Ensuite, dans l'axe 3-9, nous avons cette idée de femme enceinte, en tous les cas de gestation, d'un vrai projet en gestation, dont il ne faut pas forcément parler tout de suite à tout le monde, disons aux gens qui ne sont pas très intimes avec vous. Et puis on a ce fameux axe 5-11 qui est magnifique avec la force tranquille et l'empereur en face, personne sur qui on peut compter, ou bien situation d'avenir sur laquelle on peut compter. Donc vous voyez qu'on est avec cette roue de fortune sur quelque chose qui bouge, qui change, qui fait un tournant à 180 degrés, mais on est très porté et on a en soi quelque chose que l'on prépare de très intime, de très personnel. Alors, quand on voit qu'on a d'abord la carte de l'amour, la clairvoyance, l'éveil, la foi, l'aveuglement aussi, attention quand même, hein, mais vous avez été assez aveuglé ces dernières années, je crois que ça vous passe. La pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité, on voit véritablement cette colombe blanche qui est entourée de ces roses, en fait, de ces fleurs et du feu de la passion. Alors on va vers l'amour. On va vers le bonheur en amour, c'est une évidence, vers la liberté, vers quelque chose qui est très porté dans ce bonheur. Et puis la découverte, elle est là. Hein. La découverte, la prise de conscience, il me semble qu'on en a parlé. La solution, l'innovation, tac tac, la ressource, la vérité, les bonnes ressources pour vous, la vérité, les vérités, hein. L'ingéniosité, et la résilience. Ça, la résilience, c'est important parce que véritablement, vous en avez besoin. Voilà. Vous avez beaucoup, si vous êtes vraiment dominant vierge, croyez-le, vous avez beaucoup souffert ces derniers temps. Le temps se lève, on l'a dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, je vous le redirai, et je vous le redirai encore certainement longtemps. En effet, mais vous voyez que ce temps qui se lève, ami Vierge, ça passe quand même par un tour de roue. C'est le moment, c'est le moment. Alors, avec quelle énergie allez-vous terminer ce mois d'avril pour aller vers le mois de mai? C'est important ça quand même. Comment finirez-vous votre mois? Amusement. C'est bien parce que c'est un peu léger. On a une marelle, hein, vous vous en doutez. Qui n'a pas joué à la marelle? Mais oui, même vous, messieurs, allez, si vous ne l'avez pas fait, vous aviez fortement envie de le faire. De la terre, vous passez au ciel. Mine de rien, c'est très symbolique la marelle. Hein. On a une étape assez facile, tac, on se repose un peu, on repart dans les choix, hein, arcane 6. Et puis la victoire, les valises, et on arrive au ciel. Bon, allez, vous voyez que vous allez finir beaucoup plus légèrement ce mois d'avril que comme vous l'avez commencé. Allez, pour vous, la carte de l'énergie de guérison, le conseil de l'oracle, on y arrive. Quelle attitude avoir, le petit texte qui vous dit comment vous comporter
pour justement pouvoir obtenir toutes ces belles choses, ces magnifiques choses qui, hop, vous sont promises. Là, allez, attentive, attentif. Je suis attentive, attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageuse, courageux et appliqué. Alors ça vous va bien. Mais vous voyez, amis vierges, moi je relève quelque chose. Je pardonne. Et vous avez vu, excusez-moi, que là on avait, alors où c'était le pardon? Ici, dans l'amour. Ça c'est important. Juste une petite parenthèse. Parce que pardonner, c'est se permettre d'aller plus loin dans la résilience. Pour nous, par exemple. Mais pardonner ne veut pas dire que oublier. Ne veut pas dire j'emmène, allez je te pardonne, allez tu m'as fait des crasses comme c'est pas possible, hein, allez je t'emmène encore avec moi. Attention, c'est pas pareil. Hein. Ne confondez pas pardon et un peu bêtise. C'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un de ce qu'il ou de ce qu'elle a fait qu'on doit le considérer comme encore présent dans son avenir. Je vous le dis parce que c'est un peu votre jeu. Il y aura des coupes à faire. Voilà pour vous, amis vierges. J'ai très très bon espoir et j'ai beaucoup de confiance en vous pour vous relever. Je sais que vous en avez la force de renaître à vous-même dans ce mois de la Renaissance et je vous dis, eh bien, belle renaissance à vous.